Alors dans cette vidéo, j'aimerais te montrer comment je fais exactement pour retoucher mes photos sur Lightroom directement depuis mon téléphone. Tu vas voir que c'est extrêmement simple et je le fais par copier-coller. Ça me prend moins de 3 minutes lorsque je veux retoucher une de mes photos. On se retrouve directement sur mon téléphone. Alors si tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Moi c'est Benoît et ma mission c'est d'aider les créateurs de contenu, les entrepreneurs à faire connaître leurs talents sur les réseaux sociaux. Je me focus plus précisément sur Instagram et sur YouTube. Donc si tu es intéressé par ces différents sujets, si tu as envie de te faire connaître sur ces deux réseaux en particulier, eh bien tu as juste à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, on se retrouve sur mon téléphone et je te montre tout ça en détail. Ça va être ultra rapide. Alors la première étape, ça va être tout simplement de se rendre sur notre logiciel, sur notre application plutôt Lightroom et de venir importer une photo. Alors pour importer, c'est très simple, tu vas directement sur le petit plus juste ici, voilà. Alors moi je ne vais pas en importer tout simplement parce que j'en ai déjà importé. Pour l'exemple, je vais aller dans Tools et là tu peux voir plusieurs photos. Alors ce que je vais faire concrètement, c'est que je vais prendre celle-là par exemple. Alors elle n'est pas parfaite du tout, je vais peut-être prendre une autre histoire d'avoir un meilleur visuel, peut-être celle-là, voilà. Alors là, j'ai beaucoup appuyé sur les bleus. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement réinitialiser le truc, réinitialiser les réglages. Et voilà, j'ai réinitialisé et les réglages, on repart de zéro. Alors concrètement, comment faire? Déjà, on va le faire manuellement. Je vais t'expliquer exactement les réglages les plus importants, les réglages qui m'intéressent le plus moi personnellement. Donc déjà, première chose, tu as le recadrage. Si tu veux recadrer ta photo au format Instagram. Ensuite, ce qui m'intéresse moi, alors c'est pas auto, c'est lumière. Voilà, si par exemple je n'ai pas assez d'exposition, eh bien je peux l'augmenter tout simplement juste ici. Donc là je vais un peu l'augmenter comme ça. On va enlever ou rajouter un peu de contraste. Voilà, ça me paraît bien. Les hautes lumières, on peut un peu les baisser. Les ombres, hop, comme ça. On regarde un peu la différence. C'est déjà beaucoup plus clair, c'est déjà beaucoup mieux, je pense. Ensuite, pour les noirs, c'est pareil, hein, tu peux aussi régler, c'est vraiment très simple d'utilisation. Ensuite, il y a la partie couleur, c'est ma partie préférée tout simplement parce que je vais pouvoir modifier couleur par couleur et ça, c'est juste top. Alors, sur cette première partie couleur, tu as la température, tu peux augmenter la température comme ça. Voilà, température de ta photo, juste comme ça par exemple. C'est déjà un peu mieux. Tu peux augmenter la vibrance, tu peux augmenter la saturation, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas ça, c'est vraiment de pouvoir modifier les couleurs par couleur. Et ça, c'est vraiment top. Donc, par exemple, ici, j'ai envie de faire un petit effet et c'est un effet que j'aime bien. Je trouve que le vert est trop appuyé, on va dire. Alors, je ne vais pas modifier la teinte, quoique je pourrais modifier la teinte, mais ça ne m'intéresse pas forcément. Je vais modifier la saturation. Et voilà, ça désature totalement les verts. Si tu vois le avant-après, je trouve que ça donne un petit effet assez sympathique. Ensuite, ce que je peux faire, c'est par exemple faire genre que je suis bronzé pour mentir à toute ma communauté. Donc, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Je vais aller dans teinte. Ici, alors pas dans teinte, je raconte n'importe quoi, je vais aller dans saturation. Voilà, saturation des oranges. Et voilà, comme par magie, j'ai bronzé tout seul. Alors c'est pas parfait, j'ai bronzé sans aller à la plage et ça c'est plutôt cool, ça donne un petit effet sympa. Ensuite, ce que je peux faire, c'est par exemple, je vois ici que eh bien, mes cheveux sont un peu jaunes tout simplement parce que je me suis teint les cheveux, enfin je me suis pas teint les cheveux, j'ai fait une décoloration de cheveux pour les avoir blancs et je n'ai pas utilisé de shampoing violet. Donc je peux désaturer pour faire genre tout simplement eh bien, que ça a bien fonctionné et que j'ai bien des cheveux blancs en règle générale. Alors bien sûr, je rigole, l'idée c'est pas de faire des photos totalement fake, mais c'est pour te montrer vraiment les possibilités de cet outil. Alors là, ça a aussi désaturé les jaunes, tu vois que la photo n'a plus rien à voir avec l'original. Bon, moi personnellement, je vais laisser les jaunes, je vais un peu baisser. Ça me paraît déjà bien, je vais terminer. Ensuite, un autre réglage qui est très intéressant, c'est tout simplement la netteté, la texture. Tu peux rajouter de la texture, voilà. Alors, hop, ça c'est pas top. Donc ce que je peux faire, c'est peut-être mettre de la netteté. Où est-ce que c'est? C'est juste là. Ça c'est les textures en fait. Tu peux rajouter, comment dire, un effet de texture dessus. Ça peut être bien pour certaines photos, mais moi personnellement je n'aime pas trop. Je vais plus dans netteté en général et j'augmente un peu la netteté si mes photos sont trop, comment dire, trop floues, peut-être un peu trop, alors pas pixelisées, mais pas assez nettes en fait. Je pense que tu vois de quoi je veux parler. Voilà. Donc là, je pense que le résultat est déjà pas mal. On a quelque chose de beaucoup mieux, on a quelque chose de beaucoup plus clair. C'est pas parfait, je peux pas tout régler en une seule vidéo. Alors ensuite, ce que j'aime bien faire aussi, c'est, alors je vais de nouveau aller dans couleur, hop.
ça je ne l'ai pas fait. Je vais aller dans les bleus et je vais modifier la teinte des bleus. Voilà. Je peux mettre un bleu un petit peu plus bleu azur comme ça. Je trouve ça vraiment stylé. Alors je sais pas si c'est, je crois que c'est bleu azur. Hein. Peut-être que je suis en train de dire une connerie. Bref, c'est pas grave. Je suis très nul au niveau des couleurs. Voilà. En tout cas, c'est un bleu qui est beaucoup plus sympa. Ça fait beaucoup plus mode vacances, si tu vois ce que je veux dire. Donc ça me paraît assez bien. Et tu vois que le résultat est complètement différent entre la première photo et la deuxième photo. Ensuite, je clique sur terminer. Voilà, ma photo est prête. Une fois que c'est fini, et bien tout simplement, je clique sur partager, enregistrer sur l'appareil, et ça enregistre sur l'appareil. Là je vais pas le faire parce que je vais te montrer d'autres choses hyper intéressantes. Les autres choses hyper intéressantes, c'est quoi? C'est déjà que ce premier réglage, en fait, tu ne vas pas le perdre. Et c'est ce que je t'invite à faire pour être productif. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement à enregistrer ton premier réglage et à venir l'appliquer sur tes autres photos. Au moins, tu as déjà une base, tu n'as pas besoin de tout remodifier. Alors, pour être efficace et surtout pour faire les choses bien, ce que je te conseille de faire, c'est de toujours utiliser la même luminosité lorsque tu vas faire tes shootings photos. Au moins, tu n'auras pas besoin de tout modifier sur ton application. Donc, ce que tu viens faire ensuite, c'est tout simplement créer un paramètre prédéfini. Tu vas renommer ce paramètre. Voilà. Hop, on va le nommer par exemple paramètre 1. Et tu viens cliquer sur valider. Là, tu as un paramètre qui a été prédéfini. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre cette photo qui a été prise exactement au même endroit avec la même luminosité, qui est très mal retouchée d'ailleurs. Je vais réinitialiser les réglages. Voilà, ma photo est réinitialisée. Je vais aller ensuite dans les paramètres prédéfinis. Ensuite, je vais cliquer sur couleur. Je vais aller dans paramètres prédéfinis de l'utilisateur et je vais cliquer sur paramètre 1. Et là, comme par magie, tu vois, ma photo a été modifiée et ça, c'est vraiment cool. C'est un énorme gain de temps. Et tu vois que c'est plutôt correct au niveau des couleurs. Franchement, c'est plutôt correct. Je clique sur valider. Ma photo est prête. Je peux peut-être un petit peu modifier l'exposition. Là, c'est un peu surexposé. Bref, l'idée c'est pas non plus de rentrer dans le perfectionnisme, mais le concept de cette vidéo c'est tout simplement de te montrer ça, de te montrer que sur Adobe Lightroom, eh bien, tu peux très facilement copier-coller des paramètres et ça c'est vraiment hyper intéressant. Alors si tu n'as pas de paramètres prédéfinis, rien ne t'empêche d'aller sur ta photo. Je vais sur les trois petits points, copier les paramètres, donc tu peux facilement copier. Les paramètres sont copiés. Ce que je vais faire, je vais prendre cette photo là qui est... Non, peut-être pas celle-là, elle est vraiment très moche. On va prendre celle-là. On va réinitialiser les paramètres, réinitialiser, réglage et ensuite je vais venir coller les paramètres. Donc coller les paramètres que j'ai copiés juste avant, coller les paramètres et là voilà. Alors là, vu que j'étais sous un autre angle, c'est pas parfait du tout. Il y aurait des modifications à faire, mais c'est pour te montrer que tu peux aussi fonctionner comme ça en faisant des copier-coller de paramètres. Mais moi, ce que je peux te conseiller de faire, c'est vraiment de faire des paramètres prédéfinis que tu vas classer en fonction peut-être de la luminosité. Tu vas mettre luminosité moyenne, luminosité forte en fonction de ton shooting. Au moins, tu auras beaucoup moins de réglages à faire lors de tes créations de photos. Voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire juste en bas si tu l'as aimé. N'hésite pas à me dire si tu veux d'autres vidéos de ce genre. Par exemple, pour faire des montages vidéo, pour faire d'autres types de photos. N'hésite pas à me dire tout ça. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao!